Hello, moi c'est Soleil. Bienvenue sur le podcast de Femmes de Lumière. Aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant. On va parler de ton cœur, l'état de ton cœur. Un cœur en bonne santé attire une relation épanouie. On est d'accord sur ça. Pour pouvoir prendre soin d'un deuxième cœur, assure-toi que le premier soit en bonne santé. Parce que tout simplement, on ne fait pas don d'un cœur qui est malade. L'amour, c'est un don de soi. C'est un don du temps. Un don de la patience, un don de l'attention. Et quand le cœur souffre, l'amour s'éloigne. C'est pourquoi la dépression peut repousser l'amour. C'est le sujet du jour. En pleine conversation pour faire le bilan de ces relations, quelqu'un m'a dit « Je me sens vidée, je me sens fatiguée ». Si tu as déjà ressenti cette douleur intérieure, cette vidéo est pour toi. On va parler ensemble d'un sujet délicat, le lien entre la dépression et l'amour. Et surtout, on va découvrir ensemble comment prendre soin de ton cœur pour attirer et vivre une relation saine. Une chose à savoir, c'est que quand tu es en dépression, ton cœur se renferme. Tu vis comme un brouillard intérieur. La dépression en soi, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est un brouillard qui s'installe. Une lourdeur qui nous coupe du monde et donc des autres. On manque de l'énergie pour soi-même. Comment veux-tu avoir assez d'énergie pour l'autre? Et donc ma question est, comment peut-on trouver de l'énergie pour quelqu'un d'autre? Surtout lorsque la nôtre elle est vidée dans cette situation. Lorsque notre propre énergie est vidée. Puisque sans le savoir, en fait, la dépression dresse des murs tout autour de nous. On se sent comme indigne d'être aimé et on repousse tous les gestes affectueux et on va finir par s'isoler par peur d'être un fardeau pour les autres. On est démotivé. On s'isole. Et ce mur, même s'il est invisible, il est bien réel. Il va repousser l'amour parce que tout simplement, notre propre cœur a besoin de guérison. Il y a une chose, c'est que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un cœur en bonne santé attire une relation épanouie. Et pour pouvoir prendre soin d'un deuxième cœur, assure-toi que le premier soit déjà en bonne santé. Parce que tout simplement, on ne fait pas don d'un cœur qui est malade. Parce que l'amour, c'est un don de soi. C'est un don du temps, un don de la patience et un don de l'attention. Lorsque notre cœur souffre, l'amour s'éloigne. Et clairement, la dépression repousse l'amour. T'as jamais constaté que lorsque tu es en dépression, t'as envie de voir personne, tu te renfermes, tu repousses toute attention. La dépression, ce n'est pas juste une tristesse, c'est un brouillard intérieur. C'est un brouillard qui s'installe, comme une lourdeur qui nous coupe du monde et des autres. Et lorsqu'on vit la dépression, en fait, tout notre être est concentré sur la survie. Et là, tout d'un coup, en fait, on manque d'énergie pour soi-même. On n'arrive plus à se motiver pour même des activités qu'on a l'habitude de faire quotidiennement. Ma question est, comment trouver de l'énergie pour quelqu'un d'autre lorsque notre propre énergie est vide? Parce que sans le vouloir, en fait, la dépression dresse des murs en face de nous. On se sent comme indigne d'être aimé et on va repousser tous les gestes d'affection. Et parfois même, et très souvent même, je dirais, on va s'isoler par peur d'être un fardeau pour les autres. Ou tout simplement parce qu'on ne veut pas ouvrir notre monde à l'extérieur. Et ce mur, même s'il est invisible, il est bien réel. Il va repousser l'amour parce que tout simplement, notre cœur a besoin de guérison. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Pour pouvoir aimer sainement, il faut déjà être rempli d'amour. Moi, c'est ma conviction. Il faut être rempli d'amour, l'amour de soi, l'amour de Dieu, l'amour des autres. Et il faut savoir une chose, c'est que le premier amour qui peut nous guérir est l'amour de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas l'énergie, nous n'arrivons même pas à nous apprécier nous-mêmes. Et les autres, c'est encore pire, parce qu'on renferme, en fait, on va fermer la porte de l'extérieur, la porte qui emmène vers les autres. Et donc, le seul amour qui nous reste, et l'amour véritable, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui vient nous trouver même dans notre intimité. La Bible nous le rappelle dans 1 Jean, que Dieu est amour. Jésus est le guérisseur. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour toi et moi, pour les dépressifs, pour les fatigués, pour les opprimés. Il est venu pour les malades. Lorsque ton cœur est en dépression, ton cœur il est malade. Dieu comprend nos souffrances et nos faiblesses. Est-ce que c'est étonnant? Mais absolument pas, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Ce qui est bien, c'est que c'est le seul à ne pas te juger et également le seul à t'accueillir comme tu es, avec tous les fardeaux que tu as, toutes les blessures que tu as, toutes les larmes que tu verses. N'oublie pas, avant de prendre soin d'un deuxième cœur, il faut que le premier soit en bonne santé. Pour que le premier cœur soit réparé. Et c'est un travail que Jésus veut faire avec toi. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais à partir du moment où tu vas faire le premier pas, tu découvriras la suite. Il faut savoir une chose, que lorsque ton corps, ton âme et ton esprit ne s'accordent pas,
il y a dysfonctionnement. C'est comme une machine. Lorsqu'il manque une pièce, la machine ne va pas fonctionner. Surtout une pièce vitale, bien entendu. Et le cœur, c'est la pièce centrale de notre être. Personnellement, le seul médicament que je connais dans cette situation, c'est la parole de Dieu. Moi, c'est comme ça que j'ai été guérie. Le psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Prends ça comme une promesse parce que c'est une promesse de Dieu pour toi. C'est une assurance que notre cœur peut être restauré si nous le voulons vraiment. Maintenant, ma question est comment prendre soin de son cœur avant d'aimer à son tour? Maintenant, nous allons voir ensemble quelles sont les étapes concrètes pour prendre soin de votre cœur et devenir prête à recevoir et à donner de l'amour. Déjà, le premier point, c'est d'accepter et de reconnaître. Il faut reconnaître déjà que notre cœur est malade. La première étape, c'est de pouvoir nommer ce que tu vis sans honte. Chercher de l'aide si besoin. En parler à une personne de confiance et surtout une personne qui est elle-même stable. Pas en apparence, mais en esprit et en vérité. C'est un acte de courage en fait de se confier. C'est pas une honte, c'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte en fait qui montre que tu acceptes et que tu reconnais ta blessure et que tu as besoin d'aide. C'est ça la première action. Si tu ne reconnais pas que tu as besoin d'aide, tu ne peux pas être guéri. La deuxième chose, c'est de passer du temps avec Dieu. Ça marche, les amis, ça marche. La prière, la lecture de la Bible, le chant sont des outils puissants. Ces outils sont tellement puissants pour nourrir ton âme. Dans le psaume 23, il me semble, il est marqué que le Seigneur est notre berger et qu'il nous conduit vers de verts pâturages. Laisse Dieu te redonner les forces. Ne refuse pas la main qui est tendue pour t'aider. Troisième chose, tu rentres dans l'étape d'apprendre à t'aimer. La Bible dit que vous êtes fait d'une manière admirable et surtout merveilleuse. C'est pas pour s'encenser, c'est ce qui a été établi dans la parole de Dieu. Ça fait partie de l'identité d'un enfant de Dieu, d'une personne qui reconnaît Dieu. En fait, il faut apprendre à voir la valeur que Dieu lui-même vous donne et non pas ce que le monde veut vous faire croire que vous êtes. Parce que le monde se base sur les a priori, se base sur les jugements, se base sur leurs blessures des fois, leurs propres blessures. Il va se baser sur l'apparence. Dieu regarde au cœur. Une femme qui s'aime selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui rayonne. On va se laisser sur cette petite note. Un cœur guéri attire un amour véritable. Ça, on ne l'oublie pas. Le chemin vers la guérison n'est pas facile, mais il est possible. En fait, lorsque tu te concentres sur la santé de ton propre cœur avant d'accueillir un autre, c'est tout simplement te permettre de ne pas forcer l'amour. Au contraire, en fait, tu vas être une personne remplie de l'amour de Dieu parce que tu as connaissance de ton identité. Et c'est cette lumière que tu vas dégager qui va attirer naturellement les bonnes personnes. Et ta vie amoureuse, en fait, ne sera pas le fruit du hasard, envoyé par Dieu lui-même. Parce que lorsqu'il te fait une promesse, sa parole ne revient pas sans qu'elle ne soit accomplie. Donc votre fruit amoureuse ne sera pas le fruit du hasard. Ça sera le fruit de la guérison que Dieu accomplit dans ton cœur. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Pour m'encourager, like, partage et commente. Dernière question pour toi. Quelle est la plus grande difficulté que tu aies eue pour prendre soin de ton cœur?